Tout est mini dans notre vie, Stéphane. Un spécial mini-zode. C'est ça, c'est une capsule même. Capsule, tu as appelé à la capsule. J'ai appelé à la capsule. De bière, évidemment. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la capsule. Voilà, évidemment. Bah tiens. Oui, alors voilà, aujourd'hui, on va faire le tirage au sort en direct du petit concours qu'on avait fait pour gagner des sous-bocs Binous USA. Mais avant tout ça, ça, on va parler. Il y a 2-3 brèves dont j'aimerais bien parler, donc dont on peut discuter, des choses qui rentrent pas dans les cases, des fois dans des épisodes. Et puis voilà, donc on vous donne quelques news, on discute un petit peu, et à la fin de la capsule, à la fin du minisode, on fait le tirage au sort. Alors, en parlant de concours, Sierra Nevada vient de lancer un concours. Est-ce que tu l'as vu, Stéphane? Un concours de beauté, j'imagine. Non. Ah bon. Dommage. Non, c'est un concours pour gagner un mariage royal. Oh. Tout frais payé à la brasserie de Chico Chico. Chico. Pas Chico, parce que Chico, c'est quand t'as des dents qui sont. Oui, voilà. Non, Chico. Chico. Non, à Chico, en Californie. Alors, pour le lancement d'Oktoberfest le 27 septembre prochain. Voilà. Alors, tu sais que, tu te rappelles, on en avait parlé pendant l'épisode d'Oktoberfest. Oktoberfest a été créé pour commémorer un mariage royal. Oui. Eh bien, eux, ils font pareil. Faut aller sur sierranevada.com pour les détails. Et un couple il faut déjà qu'il soit engaged, donc qu'il soit fiancé. Et pour gagner, un mariage tout frais payé à la brasserie. Un mariage royal. Ça peut être sympa, ça. Ah oui. J'ai une deuxième brève. Voyons, je discutais l'autre jour avec quelqu'un que je connais qui est récemment retraité de la grande distribution. Oui. Et il me disait qu'il y a 4 ou 5 ans, donc il était en business avec son frère, avec sa famille, et discutait avec son frère il y a 4 ou 5 ans. Il disait pour les bières là, les bières artisanales qui commencent à arriver sur le marché, ce serait pas mal de mettre ça dans nos magasins. Et le frère qui dit mais non, Budweiser et tout ça, Coors c'est très bien, on n'a pas besoin d'autre chose, on va rester là-dessus et tout. Et il dit j'ai pas écouté mon frère, j'ai mis des bières artisanales dans le magasin et ça a marché tout de suite. Et en plus il me dit que sur les macros, c'est-à-dire Budweiser, Miller, Coors, etc., ils gagnent 6% de marge. D'accord. Alors que sur les bières craft, il paraît que la marge, mais c'est multiplié par je sais pas combien. Ah, bien. C'est très bien. Il dit qu'il gagne plus sur un six-pack de bière craft que sur un pack de 24 de macros. Oui, alors vous verrez dans un épisode à venir que Bud et pas que, est en train de perdre du terrain sur le marché américain. Oui, on en parle dans un épisode qui va sortir bientôt. Voilà. On sera en bonne compagnie en plus dans cet épisode. Teasing. Je voulais parler aussi des bières. Alors, l'autre jour, on a fait cette vidéo que certains d'entre vous, auditeurs, auditrices, avaient regardé sur Facebook. Alors, j'ai pas pu la mettre sur Twitter parce qu'elle est trop longue. Elle fait 5 minutes, plus de 5 minutes. Donc, j'ai pu la mettre que sur Facebook. C'était la seule plateforme qui m'a laissé mettre une vidéo de cette longueur. Mais on était dans le magasin Canataz qui est à côté de chez nous, où il y a un rayon absolument fantasmagorique. Oui. Et moi, j'ai fait un six-pack dépareillé. Oui. J'en ai goûté quelques-unes. Toi aussi, tu les as goûtées? J'en ai goûté quelques-unes, oui. Mais comme je te dis, souvent dans ce cas-là, c'est vraiment, j'explore, il y a pas, c'est rare que je te dise, oh, cette bière est exceptionnelle, c'est rare que ça arrive. Il faut faire un épisode dessus, donc, rien d'exceptionnel, juste voir un petit peu, voilà. Alors moi j'ai goûté la Parish Bloom. Alors on en parlait l'autre soir. Ouais. C'est très très bon. Ouais. C'est un peu sur la même note que la Nova Verte et voilà. ce qui est pas très grave. Je l'avais déjà goûté, moi celle-là, la bouteille. Ouais. C'est si on a une espèce de fil conducteur, être à ce niveau-là, c'est quand même préférable. Ouais. Mais c'est vrai, Alexandre avait raison dans le sens où il démultiplie la Ghost in the Machine à l'envie, c'est le cas de le dire. Exactement. Ouh, voilà. Bien. Oh, très joli. Excusez-moi. Littéraire. Jean-Franc de ouf. Qui est sur Twitter d'ailleurs. Bah, évidemment. La Winta Clear Days Hazy IPA. Ouais. Je l'ai trouvée bonne. Ah, d'accord. Ouais, je l'ai trouvée très bonne à Winta. En revanche, j'ai bu celle Hazy IPA de Ballast Point. Elle est pas bonne. Elle m'a rappelé vraiment énormément la Daytime de chez Lagunitas, qui n'est pas terrible à mon sens. Je l'ai goûté également, effectivement. Bon, j'étais un peu déçu parce que c'est quand même d'habitude une brasserie d'exception. Oui, là non. Bah non.
ce que je veux dire, je ne veux pas dire que la Lagunitas Daytime n'est pas bonne. Ce que je veux dire, c'est que je ne m'attendais... C'est une session IPA. Donc, pour une session IPA, elle est très bien. Oui. Pour une session IPA. Mais quand on te la vend, une bière en te disant... ça va être une hazy IPA ouais, exactement. d'une brasserie de haute voltige et que tu as un truc que tu peux avoir dans une Lagunitas c'est vraiment, à 3 degrés quelques. Founders aussi, ils font une très très bonne session IPA. Donc ils se sont manqués pour moi. Ouais. La Goose Island Pale Ale que tu m'avais donnée, je l'ai trouvée bonne, mais c'est une copie carbone de la Sierra Nevada Pale Ale. Oui. oui. Mais je l'ai trouvée très bonne. Oui. Et c'est distribué. Alors moi, je me suis fait avoir par l'emballage. Parce que tu sais, maintenant ils ont été rachetés par Heineken, je crois, eux aussi, d'ailleurs, ou par un grand groupe, je ne sais plus lequel, peut-être par Heineken, peut-être que je me trompe à cet instant. Et là, ils nous ont ressorti des canettes de type traditionnel, tu vois. Et je me suis fait avoir par l'emballage aussi. Voilà. Ah oui. Mais bon, oui, très bon, oui, bonne bière. J'ai goûté, on a goûté aussi la Bell's Oberon l'autre jour. Oui. Qui était très bonne. C'était très bien pour ce qu'on avait à faire, c'était parfait. Oui, c'était une journée d'été. Voilà, on servait au pot à eau pratiquement, là, au litre. En terrasse, c'était très bien. C'était très bien. Tu parlais de Founders tout à l'heure, c'est la première brasserie, j'ai lu ça dans un article, du Michigan à être distribuée dans les 50 États des États-Unis. C'est remarquable. Ouais, c'est pas mal. En Louisiane, on n'a pas été les premiers. Je pense que ça fait, je te le fais à la louche, 4 ans qu'on a les produits Founders, pas plus. Ouais. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe au concours? Au concours. Parce que je vais garder des brefs pour l'épisode suivant, quand même. Bien sûr, tirage au sort. Alors, tirage au sort dans un... On peut dire que dans un seau Bud Light. Bon, on peut dire que nous buvons en ce moment une Schlitz. Oui, bien sûr, on a oublié de préciser. Tout simplement. Alors, voilà. Ça c'est les papiers. Voilà. Si vous avez répondu au concours, la question c'était quelle est votre pub préférée dans la compilation des pubs que nous avons sorti il y a 15 jours, votre nom est dedans. Donc, je tire et tu lis. Oui. Ça fait comme le tirage de la Coupe de France. Vas-y. Le Paris Saint-Germain contre... Alors, je te montre le papier. Je ne peux pas. Elsa qui a gagné. C'est Elsa qui a gagné les 2 Subok Binous USA. Alors bientôt on t'enverra un message sur les réseaux sociaux pour te demander où est-ce qu'on peut t'envoyer ça, Elsa. Et bravo et bonne chance aux autres pour la prochaine fois. Bravo Elsa. C'est pas la dernière fois qu'on fait ça. Quoi d'autre à dire, Stéphane, à part ça? La prochaine fois, on le fera pas dans un seau Bud Light. On le fera dans un seau Yuengling. Voilà, Yuengling. Il y a des choses dans mon seau, mais c'est pas grave. On le videra. Voilà. Très bien. Eh bien, quoi d'autre, monsieur Stéphane? Mais écoute, en buvant cette Schlitz, je dirais Binous. We should water. I think that one's full.